Merci de nous rester fidèles et toutes nos excuses pour ce léger retard apporté à la diffusion de ce journal devant ce micro. Birahim Touré en compagnie de Mohamed Thiam. Bienvenue et bon réveil matinal. L'actualité avec tout d'abord cette crise syndicale puisque plusieurs syndicats ont décidé d'apporter ou d'adopter des journées de grève. C'est le cas par exemple pour le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire qui estime que les provocations du gouvernement et les politiques sont jugées utopiques. Une intensification de la lutte dès la rentrée scolaire est annoncée. Une intersyndicale des travailleurs de l'administration et de la Fédération des syndicats de la santé ont également décidé d'une grève générale et ce à compter de ce lundi 29 décembre. Une grève totale dans le secteur primaire dès aujourd'hui et ensuite les mardis, mercredis 30 et 31 décembre, une grève générale. Nous parlons également de politique avec Déthié Fall qui démet un des responsables de son parti politique, le PRP. Il s'agit du secrétaire général chargé des finances et de la logistique, Ibrahim Ndiaye, et ce pour cause de discipline, de la cohérence et de la responsabilité au sein de son appareil politique. Des propos qu'il n'a pas trop aimés hier dans une émission. À suivre, la page des sports, c'est le journal de la CAN et la revue de la presse. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire SAEMS a évalué sa feuille de route annuelle dénonçant les provocations du gouvernement et des politiques jugées utopiques. Son secrétaire général, Elhaj Maleguioum, annonce une intensification de la lutte dès la rentrée scolaire. Ces propos ici que je vous propose d'écouter. Je suis Elhaj Maleguioum, le secrétaire général national du SAEMS, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Nous avons profité de l'opportunité offerte par le calendrier scolaire, portant notamment sur ce qu'on appelle les vacances du premier trimestre, pour convoquer notre bureau exécutif national afin de procéder à l'évaluation de ce premier trimestre de l'année scolaire. L'évaluation a porté sur la mise en œuvre d'abord de nos activités dans le cadre de la feuille de route syndicale 2025-2026. Et sur ce plan, nous avons obtenu un satisfecit par rapport en tout cas aux grandes actions qui devaient être enregistrées. D'autre part aussi, nous avons procédé à l'évaluation de la mise en œuvre des politiques éducatives. Et sur ce plan-là, nous avons constaté qu'aujourd'hui, les politiques éducatives devraient être réorientées parce qu'elles sont toutes tournées plus vers l'avenir que de prendre en charge les préoccupations actuelles, et c'est ce qui est à l'origine d'un passif important sur lequel nous attendons le gouvernement. Et par rapport également à la réponse que le gouvernement a apportée à nos préoccupations, consistant à dire tout simplement que, à défaut de trouver des solutions, c'est le bras de fer, nous avons déploré cette mauvaise communication du gouvernement qui ne devrait pas être du tout en mise dans un pays où quand même nous savons que la stabilité devrait participer à la réussite des politiques, que ça soit politique, économique ou sur tous les autres plans. C'est pourquoi nous allons, nous aussi, au sortir de ce conclave-là, continuer le combat que nous avons lancé et lancer des plans d'action pour amener le gouvernement à revenir sur ces décisions-là et à placer l'école au cœur des politiques publiques, mais aussi à... Et puis en bref, sachez que l'intersyndicale des travailleurs de l'administration et la Fédération des syndicats de la santé ont décidé d'une grève générale à compter de ce lundi 29 décembre 2025. Une grève totale dans le secteur primaire donc dès aujourd'hui. Ensuite, les mardis et mercredis 30 et 31 décembre, une grève générale dans le secteur de la santé et le secteur primaire. Sont concernés les travailleurs des syndicats Sintas, Citrapas, SNTE, SATES, SMVS et F2S. La lutte continue pour l'application effective des accords résiduels gouvernement Andegesem Satsus, notamment la signature du décret portant intégration des techniciens supérieurs de la santé en hiérarchie A2
l'octroi de l'indemnité de logement aux agents de santé des collectivités territoriales et des contractuels à établissements publics de santé, ainsi que la prise en charge des engagements relatifs au plan de carrière des ressources humaines. À l'issue d'une évaluation nationale confirmant le statu quo, la jonction des luttes décline ainsi un nouveau plan d'action tout en tenant le gouvernement pleinement responsable et comptable des conséquences des grèves légitimes et légales de la coalition de Gozem-Satsus. Selon un communiqué, cette coalition invite l'ensemble des camarades à une mobilisation massive, disciplinée au strict respect des mots d'ordre. Sont inscrits dans leur plan d'action une conférence de presse le 7 janvier 2026 au siège de la FGTSB, une marche nationale le 14 janvier 2026, une grève de 72 heures sans service minimum du 20 au 22 janvier 2026 pour boucler avec une évaluation le 24 janvier 2026. Dans le reste de l'actualité, nous nous rendons à Touba, la ville sainte régulièrement confrontée aux inondations. L'État du Sénégal a lancé un vaste projet de drainage des eaux pluviales d'un coût de 15 milliards de francs CFA porté par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. L'initiative, d'un coût global de 65 milliards, vise à améliorer durablement l'assainissement urbain en présence des autorités administratives et religieuses, dont les représentants du Khalife général des Mourides. À Touba, nous retrouvons Serine Charounalo. Le week-end à Touba. De Diourbel, les directeurs généraux du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ainsi que de notabilités religieuses de la ville sainte. Nous écoutons le ministre Cheikh Tidiane Dièye. Un projet structurant autour de 65 milliards de francs CFA, qui est un projet phasé étalé sur 3 à 4 ans, mais dont la première phase de 15 milliards de francs CFA est lancée aujourd'hui. Cette première phase a pour objectif de drainer les eaux depuis les quartiers de Guédé, de Darou Khoudoss, Darou Minam, en allant côtoyant aussi Nguélémou et en drainant tout ça vers le bassin à construire à Ngiranen. Il a également transmis les salutations des autres autorités, notamment du président de la République et son premier ministre au Khalife. Elle a remercié pour la facilitation du projet ainsi que pour son lancement. Il a également appelé l'entreprise en charge des travaux à les réaliser dans les délais impartis et dans le respect des normes de qualité. Je voudrais remercier le Khalife général Serigne Mountakha Mbacké pour ses prières et bénédictions qui nous ont facilité la structuration de ce projet et son lancement aujourd'hui. C'est un signe d'encouragement à notre endroit et je voudrais appeler l'ensemble des directeurs de l'entreprise en charge de faire toutes les diligences nécessaires pour faire les travaux dans les délais, dans les coûts, mais également dans la qualité la plus parfaite possible. C'était Cheikhouna Lo à Touba pour Groupe Solo Média. Serine Cheikhouna Lo, correspondant à Touba, Mbacké Darou Mourti. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a donc procédé ce samedi au lancement des travaux de la première phase du projet de drainage des eaux pluviales, 15 milliards de francs CFA en premier jet, sur un investissement global estimé à 65 milliards de francs CFA pour qu'il n'y ait plus d'inondations dans la ville sainte de Touba et alentour. Cheikh Tidiane Dièye s'en explique ici au micro de Khalifa Ababacar Fall. Nous sommes ici à Touba aujourd'hui pour lancer les travaux d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans la ville sainte. Un projet structurant autour de 65 milliards de francs CFA, qui est un projet phasé étalé sur 3 à 4 ans, mais dont la première phase de 15 milliards de francs CFA est lancée aujourd'hui. Cette première phase a pour objectif de drainer les eaux depuis les quartiers de Guédé, de Darou Khoudoss, Darou Minam, en côtoyant Kernyang, en côtoyant aussi Nguélémou et en drainant tout ça vers le bassin à construire à Ngiranen et aussi une voie gravitaire qui ira vers la vallée en drainant Feto, Kausara et les zones voisinantes. Ce projet est important et au nom du président de la République et du Premier ministre, je voudrais remercier le Khalife général Mountakha Mbacké pour ses prières et bénédictions qui nous ont facilité la structuration de ce projet et son lancement aujourd'hui. Donc c'est un signe d'encouragement à notre endroit et je voudrais appeler l'ensemble des directeurs de mes équipes techniques de l'entreprise en charge de faire toutes les diligences nécessaires pour faire les travaux dans les délais, dans les coûts, mais également dans la qualité la plus parfaite possible. Donc c'est en ces mots que je voudrais clore mon propos en remerciant encore une fois toute la population de Touba et en nous donnant rendez-vous, Inch'Allah, très bientôt.
Et puis, sachez que le groupe La Poste a signé un protocole d'accord révisé sur les conditions de départ volontaire des employés de l'entreprise nationale dans la rationalisation ou dans l'objectif de rationalisation des effectifs, mais aussi le redressement du groupe marqué par un sentiment de responsabilité et de satisfaction partagée. Le directeur général de La Poste, Maguette Kane, nous explique le processus et je vous propose de l'écouter. Situation financière catastrophique, avec des pertes cumulées de plus de 100 milliards. Les capitaux propres de la Poste sont à moins de 150 milliards. La Poste connaît un endettement massif de plus d'une dizaine de milliards, composé de dettes fiscales, de dettes sociales et de dettes vis-à-vis des prestataires, des partenaires. Donc c'est dans ce contexte, je pense que c'est très important de rappeler le contexte dans lequel nous avons trouvé cette boîte. Donc c'est dans ce contexte que nous avons trouvé la Poste. Et c'est ce qui a conduit les autorités de la République à se pencher sur la question de la Poste. À travers la tenue de ce conseil interministériel, le 1er septembre dernier, qui traduit leur volonté d'accompagner la Poste, de la soutenir pour son redressement et sa relance durable. Il est exactement 7 heures passées de 16 minutes sans transition. Nous parlons politique avec Déthié Fall, l'actuel ministre des Infrastructures et non moins président du Parti républicain populaire PRP, qui a limogé ce dimanche 28 décembre Ibrahima Ndiaye, le secrétaire général chargé des finances et de la logistique, en vue de promouvoir, selon la note qui nous est parvenue, la discipline de la cohérence et de la responsabilité au sein de son appareil politique, le PRP. Dans le communiqué de limogeage, il est reproché notamment à Ibrahima Ndiaye d'avoir tenu, au cours d'une émission radio, des propos incompatibles avec les positions du parti. Une vingtaine d'agents sociaux sont réunis autour d'un même objectif, outiller les acteurs de terrain pour prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels sur les enfants, un fléau souvent silencieux. À l'initiative de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, une session de formation axée sur les outils de sauvegarde a été organisée. Moustapha Diop, chargé de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, et Deme Ouley Dembal, spécialiste de la protection de l'enfance à l'UNICEF, souligne l'importance stratégique de cet atelier pour renforcer la prise en charge et la protection des enfants vulnérables. Écoutons-les tour à tour au micro de Mme Sornandramé. Les chefs de services départementaux du ressort des cours d'appel de Kaolack, de Ziguinchor et également de Tambacounda, pour également les former sur les questions de lutte contre les abus et exploitations sexuelles des enfants et surtout les mesures de sauvegarde. Les mesures de sauvegarde renvoient à la responsabilité individuelle et collective de tous les agents qui sont en contact avec les enfants. La direction générale assure aujourd'hui la plateforme prise en charge. Donc tous les enfants qui sont plus ou moins détectés au niveau des départements, dans le cadre du schéma intégré, sont référés auprès du service de l'action éducative en milieu ouvert. Donc nous sommes en plein dans la stratégie nationale de protection de l'enfant. Le fournisseur ou le prestataire peut être dans une situation de force, dans une situation de pouvoir, et il est extrêmement important que ces différents acteurs-là puissent être formés pour qu'ils puissent savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et comment ensemble protéger ces enfants-là pour qu'ils puissent avoir accès à ces services-là sans contrainte, sans abus et sans peur. Actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières avec tout d'abord cette journée de vote hier. En Guinée, près de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. 9 candidats étaient en lice. Le président de la transition, Mamadi Doumbia, face à 8 adversaires dont Abdoulaye Hiro Baldé et Faya Milimono. Absentent en revanche les figures des grands partis politiques historiques comme l'opposant cellulaire Diallo ou l'ancien président Alpha Condé, renversé en 2021 et qui sont tous les deux en exil. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, le dépouillement a démarré et les résultats provisoires devraient commencer à tomber dès ce mardi 30 décembre ou plus tard le 31 décembre prochain. Au Mexique, un train transportant 250 personnes a déraillé ce dimanche dans l'état d'Oaxaca, dans le sud du Mexique, faisant au moins 13 morts et 98 blessés selon les autorités. C'est la locomotive principale qui a déraillé, selon un communiqué, la marine mexicaine qui opère cette ligne ferroviaire, précisant que 139 personnes sont hors de danger, 98 blessés et malheureusement 13 personnes ont perdu la vie.
Le train était parti de Salina Cruz sur la côte pacifique et devrait rallier Coatzacoalcos dans l'état de Veracruz, donnant sur le golfe du Mexique. La marine a indiqué travailler avec les autorités de transport pour déterminer les causes de l'accident et rétablir le fonctionnement de la voie ferrée. À 7h passées de 21 minutes, nous allons tout de suite passer à la revue des unes des quotidiens qui nous sont parvenus avant de boucler avec le journal de la CAN avec nos envoyés spéciaux au Maroc, notamment à Tanger où est le camp de base des Lions du football. Tout de suite, la une des quotidiens qui nous sont parvenus. La revue des titres. L'actualité vue